Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci encore pour la faveur divine. Merci pour cette circonstance que tu nous as encore accordée. Nous nous recommandons encore entre tes saintes mains que ton Esprit Saint nous oriente et qu'il nous guide, qu'il nous conduise, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions parler, témoigner de ta part. Car tu nous as recommandé, Seigneur, de témoigner ces témoignages partout dans le monde pour que des milliers d'âmes, des multitudes d'âmes, Seigneur, soient sauvées. Car nous croyons et nous savons qu'il est sûr et certain, ton retour est imminent et nous sommes bel et bien au temps de la grande moisson. Merci Saint-Esprit, que toute personne qui va suivre la suite de ces témoignages soit touchée pour la gloire de ton nom, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Nous sommes encore dans la joie. C'est bien moi, votre serviteur, apôtre Théophile Boubi, ami de Dieu. Alors, nous sommes là pour continuer notre témoignage. Tu as entendu la suite, ma visite dans les séjours des morts. Donc, aujourd'hui, je serai vraiment bref par rapport à la prédication. J'ai bel et bien reçu vos remarques. J'avais beaucoup plus prêché que témoigné. Alors, nous voulons aller vite dans les vifs de notre sujet. C'est pourquoi je vais d'abord récapituler, parler en bref de ce que j'avais dit la fois passée. Donc, ma visite dans les séjours des morts a commencé par plusieurs visitations. Ma première visitation n'était pas d'abord les séjours des morts. L'ange qui est avec moi maintenant, chacun de nous est accompagné au minimum de 2 anges. Donc, mon ange messager m'a réveillé un jour. C'était pendant la nuit et il m'a dit viens, je vais te montrer des choses. C'était lors de mon appel. Donc ma première visite, nous étions partis visiter les 2e ciel ainsi que les 3e ciel. Donc j'avais vu les quartiers général du diable. Je vais parler de ça dans la 3e émission. Aujourd'hui, je vais beaucoup plus m'atteler sur la suite de ma visite dans les séjours des morts. Et à part les 2e ciel, là où se trouve le siège ou bien le quartier général du diable, j'étais aussi parti au 3e ciel pour voir à partir de là qu'il y a le quartier général de Dieu. Donc là où il y a la présence glorieuse, là où il y a le royaume de Dieu, jusque dans d'autres cieux, parce qu'il y a plusieurs cieux. Nous n'allons pas aborder ces sujets-là aujourd'hui. Alors pour aujourd'hui, je recommence un peu pour donner les résumés. Pour ceux qui auront les moments ou bien qui n'ont pas encore suivi l'autre, ils peuvent y aller pour voir ma visite au séjour des morts 1. Maintenant, c'est la 2e partie. Mais dans la première partie, j'avais dit, l'ange m'avait amené pour aller au séjour des morts. Nous étions descendus au plus profond de la terre parce que notre émission s'intitule « Plus profond et plus haut ». Alors nous étions partis au plus profond de la terre parce que Dieu m'a amené au plus haut des cieux, il m'a amené aussi au plus bas de la terre. Il parle de plus profond et plus haut. Alors nous étions partis visiter les séjours des morts. Quand nous étions descendus, donc c'est mon esprit, mon corps était resté. Il m'a dit viens. Quand il a donné l'ordre viens, j'ai senti mon esprit est sorti. Alors il me tenait sur ma main droite. Nous étions en train de descendre à une grande vitesse, à une vitesse de lumière. C'était mon corps spirituel. Le corps spirituel n'a pas de limite. C'est comme en forme de lumière, c'est un corps glorieux. C'est vrai, si tu remarques ces corps, tu verras que le corps que nous portons ici, c'est comme un manteau qui est bizarre. C'est un corps de gloire qui brille comme de l'or. Et ça n'a pas de limites. Et quand tu es dans ce corps-là, tu sens que tu es léger, tu es souple et tu as la facilité de faire tous les mouvements possibles. Alors, l'ange m'a amené. J'avais dit que nous étions descendus. Et en descendant, nous sommes retrouvés devant, sous forme de grotte, comme à l'époque, bien sûr, de Jésus-Christ. J'avais vu une porte sur cette grotte et devant la porte, il y avait une table. Il y avait un homme qui était assis sur une chaise, celui qui gérait les dossiers. Alors, devant lui, il y avait un grand livre, il y avait beaucoup de noms qui étaient écrits dedans. Et il y avait un stylo à plume, mais il écrivait avec du sang. Et j'avais donné en bref qu'avant d'arriver auprès de cet homme, j'avais vu des démons bizarres.
Je n'ai pas le temps de faire des détails parce qu'aujourd'hui, nous voulons avancer. Alors, ces démons-là avaient des formes bizarres. Et si vous voulez suivre la suite, comprendre ce que j'avais dit, il faut aller dans l'autre témoignage. Alors, nous sommes avancés. Nous voulons maintenant entrer dans les séjours des morts. Quand nous sommes avancés, j'avais dit, ils nous ont laissé la place. Nous sommes passés comme des princes. Effectivement, nous sommes des princes. Nous sommes des princes, mes bien-aimés. Nous sommes maintenant passés pour entrer maintenant dans le monde des morts. Alors, on nous a laissé la place. Je vais épingler une chose. Avant d'y entrer, normalement, ton nom doit être inscrit. Donc, c'est sous forme d'enregistrement. Quand quelqu'un meurt dans le monde des séjours des morts, si tu n'avais pas accepté Christ, c'est comme si exactement on vous récupérait. Donc, il y a recensement, on dit on vient de récupérer une âme qui est retournée dans la maison. Mais moi, j'étais parti en visite. Donc, on n'a pas regardé s'il y avait mon nom dans les livres des morts. Effectivement, l'ange m'avait dit, dans les livres des morts, là, qu'on écrit avec du sang, quand quelqu'un reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, son nom est effacé dans les livres des morts. Et son nom est maintenant reste dans les livres des vies. C'est pourquoi la Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Alors, nous sommes entrés maintenant dans les séjours des morts. En entrant, j'ai remarqué une chose. C'est pourquoi souvent, il y a le langage de Salomon sous le soleil. Là, il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas la lune. Il n'y a pas de ciel. Dans les séjours des morts, j'ai remarqué qu'il y avait une chaleur intense. Donc, une chaleur impossible. Et il n'y a pas de vie. En entrant, j'ai vu un long chemin sous forme de couloir, mais en forme de trou noir. C'est pourquoi, si tu meurs en dehors de Jésus-Christ, la plupart des gens qui meurent sans Christ, avant de mourir, ils ne voient pas les chemins. Ils disent, je ne vois pas les chemins. Donc, c'est sous forme de trou noir. Il n'y avait pas de lumière. Et il n'y avait pas de vie. Pas de vie, ni pour les arbres, ni pour les animaux. La terre était vraiment sèche. La terre était sèche et il y avait comme des fumées, des soufres. Il y avait l'odeur des soufres, comme des fumées des volcans qui se dégageaient sur la terre. Donc il y avait une chaleur insupportable. Et c'était un long couloir comme sous forme de trou noir qu'il fallait avancer jusqu'au fond. Je disais, ça c'est nous avançons maintenant à la vitesse des esprits, des lumières. Donc, je ne sais pas calculer la distance pour arriver jusque dans le monde des morts. Alors, nous étions en train d'avancer jusqu'à ce que nous sommes maintenant retrouvés là où se trouvent, où vont les morts qui meurent sans Christ. Alors, j'ai remarqué, il y avait des maisons, mais ces maisons-là étaient construites avec de l'argile. J'ai compris quand on dit nous sommes poussière, poussière, tu retourneras poussière. Tout était en terre comme l'argile. Et les mondes là étaient éclairés avec des flambeaux, des feux. Exactement comme à l'époque, je ne sais pas, mais on s'est retrouvé comme si c'était dans une autre époque. Et c'était construite, en fait, les maisons étaient construites sous forme de prisons. Mais tout était tellement bien organisé. C'est comme on dit, un monde à part, mais vaste, très vaste. Tout était tellement bien organisé. Alors, chaque couloir ou bien chaque quartier avait des gardes. Il y avait des gardes pour chaque quartier, pour chaque couloir. Alors, nous avons commencé maintenant ma visite. En fait, les buts de ma visite, l'ange, c'est pourquoi nous allons lire Apocalypse 13, verset 10. Avant que je ne commence à témoigner ce que l'ange était en train de me montrer dans ce monde-là. La Bible dit dans Apocalypse 13, 10, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. J'ai dit à l'Église que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Je vais associer un deuxième passage qui va encore nous aider. 1 Pierre 3, 18 à 19. Il est écrit, 1 Pierre 3, 18 à 19. Là, j'avais lu d'abord Apocalypse 13, 10. Il est écrit 1 Pierre 3, 18 à 19. En effet,
Christ aussi est mort une seule fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu. Mis à mort selon la chair, il a été rendu vivant selon l'esprit. Par cet esprit, il est aussi allé prêcher aux esprits en prison. Ma visite commence par là. Alors les bits, mes bien-aimés, ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour vous donner seulement la révélation là où vont les gens qui meurent sans Christ. Alors j'avais vu effectivement des prisons bien organisées et bien établies, bien, comment dirais-je, classifiées. Classifiées par rapport à quoi? Je reviens par rapport à Apocalypse 13, 10. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Alors, quand quelqu'un meurt sans Christ, j'ai vu des prisons selon les péchés. Ce qui m'a étonné, chaque prison était constituée de groupes de gens qui étaient liés à un seul péché. C'est-à-dire, j'avais vu la prison des impudiques, j'avais vu la prison des voleurs, j'avais vu la prison des meurtriers, j'avais vu la prison des escrocs, j'avais vu la prison... Donc, il y avait plusieurs genres de péchés que je n'ai pas énumérés, mais je vais quand même donner quelques exemples par rapport à... Je peux quand même citer 3 ou 4 prisons. Je commence par la prison des meurtriers, des gens qui tuent les gens. Alors, j'avais vu dans cette prison... On enfermait tous les meurtriers, des gens qui tuent les gens. Alors là, ils sont torturés. Ils sont torturés par rapport à leur meurtre. C'est-à-dire, si tu avais tué par l'épée, là, pendant tout ton séjour, tu es torturé par l'épée. C'est-à-dire, on est en train de te trouver, mais il faut savoir, c'est une souffrance incomparable. Là, tu ne meurs plus. Donc, tu es torturé par l'épée. Donc, chacun était récompensé par rapport à ce qu'il avait fait dans l'autre monde avant de mourir. Donc là, ils étaient torturés par rapport à leurs crimes. Pour vous dire en bref, par rapport à leurs crimes. J'aimerais encore avancer. J'avais aussi vu la prison des impudiques. Là, c'est par rapport à tout ce qu'ils faisaient ici sur la terre. Donc, c'est pour donner pas des détails. Leurs organes aussi intimes étaient torturés par rapport, parce qu'ils avaient abusé par rapport à ce que Dieu nous avait donné comme richesse, que nous puissions l'utiliser dans le bon sens, dans le cadre du mariage. Donc, les gens étaient punis par rapport à ce qu'ils faisaient. J'avais aussi vu la prison de ceux qui ont tué, de ceux qui font des avortements. Là, c'est comme si, exactement, les bébés, c'est pourquoi on dit qu'il ne faut pas avorter. Ce n'est pas pour vous faire peur, je vous dis vrai. Tous les gens qui avortent, ces bébés-là, leur sang crie sous l'autel. C'est dans l'Apocalypse, ce n'est pas aujourd'hui pour lire ça. Là, je vais rester dans mon témoignage. Donc, le sang de ces bébés-là crie vengeance, vengeance. Et tous ceux qui font des avortements, ils sont aussi punis par rapport aux pleurs de ces bébés-là. Parfois, vous entendez ces gens-là, ils sont tourmentés par les cris des pleurs de ces bébés-là. Donc, dans leur prison, ils sont, à part la douleur physique, donc pour avorter, il faut utiliser à part la douleur du ventre-là, donc c'est quand ils sont là, ou bien elles sont là, ces femmes-là, sentent comme si elles continuent à avorter, mais d'une manière indéterminée, et il y a des douleurs. Il y a des cris, pardon, de ces bébés-là en train de pleurer. Donc, ce sont des douleurs atroces. Alors, j'ai parlé des impudiques, des voleurs, donc des meurtriers. Et j'aimerais donner encore un 4e exemple. Amen. Pour que vous puissiez avoir la crainte de l'Éternel. J'avais vu aussi la prison de ceux qui étaient des escrocs, par exemple, de ceux qui volent, ceux qui font pleurer les gens. Alors, pour eux, ce sont des douleurs aussi incommensurables qu'on ne peut pas déterminer. Donc, eux aussi sont en train de souffrir. Donc, les mêmes problèmes, les murmures de tous les gens. C'est pourquoi dans la vie, il ne faut pas chercher à faire du mal aux gens. Tu sais, quand des gens pleurent
parce que tu les as fait du mal, tu les as causé du tort. Leur plaire là ne s'arrête pas si tu meurs dans ces péchés. Si tu ne te réconcilies pas avec ces gens-là, tu vas commencer à tendre leur murmure. Et aussi, ils sont torturés de la même manière. Des escrocs, là je parle des escrocs. Ils sont torturés de la même manière que les gens qui font aussi des avortements. Donc les plaies de ces gens-là sont entendues et il y a la souffrance atroce. Ces gens-là plairent, mais ils sont gardés par des démons. Alors j'ai demandé une chose à cet ange-là, mais j'ai dit que ce soit les impudiques, les voleurs, les meurtriers, tous ceux qui ont fait des avortements, tous ces gens-là commettent aussi beaucoup de péchés. Comment ces gens-là sont catégorisés par rapport à leurs péchés? Il m'a dit ceci, dans la vie, dans chaque personne, j'ai dit dans chaque personne, quand il commet du mal ou bien quand il a une vie désorganisée, une vie de débauche, il y a toujours un esprit qui est un esprit guide. C'est l'esprit-là qui influence les autres esprits pour détruire sa vie. Et pourquoi vous voyez aussi dans d'autres contrées, dans d'autres nations, royaumes, quand vous arrivez, on vous dit que dans tel endroit, dans tel village, dans telle ville, il y a tel esprit qui domine, il y a telle attitude. C'est un village où il y a beaucoup de prostituées, ou bien ville, je ne sais pas. Par rapport aux endroits, il y a toujours un esprit guide qu'on appelle principauté, dans d'autres termes. Donc les princes qui dominent, soit dans une ville, dans un village, dans une nation, ou bien aussi de même, ça se fait aussi dans la vie d'une personne. Il peut y avoir plusieurs démons, mais comme Dieu est juste, les démons aussi savent cela. Et dans la vie aussi de ces gens-là, il y a des démons qui sont des principautés, qui sont des esprits guides, qui étaient des responsables de leur mauvaise marche quand ils étaient encore dans le monde. Donc ils étaient vraiment en train d'être torturés. Alors ma visite avait pour but de comprendre la punition. Donc, au fait, là, ce n'est pas encore l'affaire. Ce n'est pas encore la fin de toutes choses. Ils sont là, c'est pourquoi on appelle ça séjour des morts. Les morts en Christ, ils n'y vont pas là-bas. Et ils vont à un autre endroit que je vais témoigner un autre jour. Là seulement, il y a la souffrance, il y a des plaies. Donc, ces prisons-là sont constituées par plusieurs cellules. Il y a des cellules qui sont mélangées, il y a des cellules aussi qui sont séparées. Il y a des cellules où on met beaucoup de gens, peut-être là où les gens qui sont des faiseurs de troubles. J'avais aussi vu, il y avait aussi une prison des gens qui créent des désordres là où il y a les gens. Et dans des endroits pareils, on les met ensemble entre eux. Donc ils se bagarrent, il n'y a pas de paix. Ils sont troublés nuit et jour. Alors, j'ai demandé une deuxième question à l'ange qui m'accompagnait. Il est même avec moi maintenant. Pourquoi ces gens-là sont punis comme ça par des démons? Il m'a dit ceci, ils sont esclaves du diable parce qu'on est esclave du péché. Donc c'est pourquoi ils deviennent des esclaves du diable. Donc c'est pourquoi il faut aimer la délivrance et réclamer la délivrance. Quand tu es esclave d'un péché, chaque péché dans le monde des ténèbres est dirigé par un esprit aussi mauvais, un esprit méchant. C'est pourquoi vous voyez souvent quand on fait délivrance, on dit l'esprit de tel, l'esprit de tel, l'esprit de tel. Alors ce sont ces esprits-là qui deviennent maintenant leurs maîtres. De la même manière, ils étaient leurs maîtres sur la terre. Quand ils meurent aussi, ils continuent maintenant à les diriger. Alors ces esprits-là deviennent aussi des revenants, ou bien dans d'autres religions on appelle ça des djinns. Quand quelqu'un meurt dans les péchés, dans ces péchés-là, ce sont ces esprits-là qui sont libérés aussi comme des esprits des morts pour aller arrêter la personne et la mener maintenant dans ces mondes-là. Donc c'est un monde de confusion, de désordre. J'ai insisté, il n'y a pas de vie. Je n'avais pas vu de l'eau, je n'avais pas vu de lumière. Il y a la nuit, 24 heures sur 24 heures. Il n'y a pas de lumière. Et ce monde-là est éclairé par des flambeaux, par des flammes de feu. Alors, nous sommes en train d'avancer. J'aimerais témoigner la deuxième partie de mon témoignage. À un certain moment, quand nous étions en train de visiter, je me suis vu que j'étais seul. L'ange ne m'accompagnait plus. Or, dans ce monde-là, il y avait des démons qui avaient des formes bizarres. Ils avaient des formes mi-homme, mi-animal. Et je vous dis encore, il y a aussi des démons en forme humaine. Il y a d'autres démons en forme des animaux.
des animaux sauvages, bizarres, mais il y a aussi des démons en forme humaine. Tu les vois seulement un démon, mais en forme humaine, comme des démons de séduction, des démons d'impudicité, comme des esprits des eaux, des sirènes. Il y a des démons de séduction en forme humaine. Donc, ne vous trompez pas, vous croyez qu'il y a seulement des démons bizarres. Alors, à la fin, je me suis vu que j'étais resté seul parce que j'étais curieux. Alors, quand j'étais resté seul, j'ai eu peur de ces démons-là par rapport à leur forme. Alors, mon esprit était effrayé parce que comment est-ce que nous étions en train de visiter? On ne marchait pas comme ça, mais nous étions en train de planer. Notre esprit est souple. Donc, on pouvait monter, aller de gauche à droite, exactement comme vous voyez dans des dessins animés. C'est pourquoi la plupart de ces dessins animés, ce sont des initiations à la magie ou à la sorcellerie. Quand l'esprit opère ou fait des mouvements, on peut monter, descendre, aller gauche à droite. En réalité, quand vous voyez dans la Bible les anges avec des ailes, mais quand on devient des esprits, on n'a pas vraiment besoin des ailes pour voler. Alors j'ai été laissé, je me suis senti seul et j'ai eu peur des formes de ces démons. Alors j'ai commencé à fuir. Quand j'ai commencé à fuir, ces démons-là maintenant ont commencé à me poursuivre. J'ai fouillé à une grande vitesse. Et ils étaient en train de me poursuivre. Donc j'étais comme un intrus. Ils ont remarqué que je n'étais pas de ce monde et j'étais venu visiter. Je vais vous donner la suite après. Alors quand mon esprit fouillé, à un certain moment, j'ai senti l'ange là, sa voix seulement me parlait, arrête-toi. Je me suis arrêté, tourne. J'ai tourné, j'ai regardé maintenant, il venait des milliers des esprits. Ils voulaient comme s'ils avaient envie de me détruire. Alors, je me suis dit, mais où es-tu? Pourquoi tu m'as abandonné? Il m'a dit, oh, lève la tête. J'ai regardé, effectivement, l'ange était au-dessus de moi. Il ne m'avait pas abandonné. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu ne t'abandonnera jamais. Quelles que soient les circonstances. Donc, il voulait me former, m'apprendre quelque chose. Il m'a dit, concentre-toi. Regarde maintenant ces esprits-là. Souviens-toi maintenant des lèvres de la croix, qu'il y a 2000 ans sur la croix, Christ les avait tous vaincus. N'aie pas peur de leur forme. La forme, c'est justement pour intimider. C'est pour te faire peur. Alors, quand je les ai regardés, je les ai fixés, je me suis concentré, je me suis souvenu des lèvres de la croix. J'ai crié maintenant, j'ai compris la force de la parole. J'ai crié Jésus. En criant Jésus-Christ, j'ai senti comme si à moi une puissance était libérée. C'est là où j'ai compris les passages quand on dit ils viendront par un seul chemin, mais ils seront dispersés par sept chemins. Tous ces esprits-là impurs, ces démons-là étaient dispersés. Chacun était parti à sa direction. Il y avait une puissance extraordinaire. Matthieu 28, 18, il dit, Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Mais bien aimé, le Dieu que nous prions est puissant. Donc, il est au contrôle de toutes les choses. Il contrôle même les séjours des morts. Donc, on ne peut rien bloquer dans ta vie. Je suis venu dire à quelqu'un, on t'a dit que ta tante, ton oncle, je ne sais pas, votre chef du village est sorcier, quelle que soit sa dimension. Jésus-Christ est au-dessus de toute sa puissance. Jésus-Christ est au-dessus de tous les sorciers. Jésus-Christ est au-dessus de tous les féticheurs. Il est au-dessus de tous les magiciens, de tous les occultistes. Donc, cet ange ne m'avait pas abandonné. Il était au-dessus de moi. Il voulait m'apprendre que j'ai une puissance supérieure par rapport à tous ces mauvais esprits. J'ai une puissance supérieure par rapport à tous ces démons. J'ai une puissance supérieure par rapport à ces mondes-là. Alors, j'avais maintenant la confiance en moi-même. J'avais crié, je savais, j'avais une ferme assurance que j'avais la capacité de tout contrôler. Alors, il m'a dit, il me dira à la fin, je t'ai amené ici pour que tu puisses voir ces choses et que tu ailles témoigner, dire au monde qu'ils doivent m'accepter comme Seigneur et Sauveur. Ils doivent accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, dans le monde des morts, il n'y a rien. Il y a la mort en tout.
Il y a la mort en tout. Il n'y a pas de vie pour les arbres. Il n'y a pas de vie pour des animaux. Il n'y a rien du tout. Il n'y a que la terre. Il y a la chaleur. Il y a l'odeur du soufre, l'odeur du volcan. Il y a un feu ardent. Donc, c'est pas encore... Là, j'ai dit, c'est la souffrance provisoire. C'est les lieux provisoires avant la fin ou bien le jugement dernier pour que tous ces gens-là soient jetés en enfer. Alors, je suis venu encore témoigner la suite. Il m'a encore dit une chose. Chaque nuit, je dis chaque nuit parce qu'il faut faire attention. C'est pourquoi il faut prier. Il faut prier. J'encourage ceux qui prient à 0 heure. Mais j'encourage aussi ceux qui font des boucles de prière. Parce que quand on dit la nuit ici sur la terre, là-bas, il n'y a pas de nuit parce que la Terre, vous savez, il y a 24 heures ici. Il y a nous avons des mouvements. Il y a aussi les mouvements de la rotation. Il y a 24 heures. Mais là-bas, ils font des rotations des rondes. Il y a des esprits qui quittent les séjours des morts et qui sortent, qui viennent dans le monde pour, comment dirais-je, capturer. Donc, ils vont faire la chasse pour attraper les âmes qui vont tuer pour les amener dans les séjours des morts. Donc, il m'a dit, donc c'est pourquoi ces esprits-là qui m'ont suivi, ce sont des chasseurs des âmes. Donc, dans les séjours des morts, il y a aussi des chasseurs des âmes. Mais eux, ils sortent en forme de rotation. Donc, quand il dit qu'il faut prier seulement à minuit, je suis d'accord avec toi. Mais minuit ici chez toi, par rapport à peut-être en France, en Belgique, mais peut-être quand ici on est minuit, ailleurs on est 6 heures. Ailleurs, à d'autres endroits, on est 12 heures. Donc, j'encourage les intercesseurs à faire des rotations, des chaînes de prière pour combattre les séjours des morts. Alors, là-bas, il y a des démons puissants. Et pourquoi Jésus-Christ a dit, tu es pierre, si cette pierre, je bâtirai mon église. Et même les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Alors, j'aimerais amener une âme en Christ. Si tu m'as écouté, et que tu mènes une mauvaise vie. Je ne sais pas quel péché. J'ai seulement donné quelques exemples parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup à témoigner. Si tu as une mauvaise vie, c'est le moment. Dieu t'a accordé la grâce de l'accepter. N'oubliez pas Apocalypse 13 dit, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Dis merci Seigneur Jésus-Christ. Suis cette prière après moi. J'ai écouté ces témoignages. J'ai compris que je vis dans les péchés. Je mène une vie de débauche. Je mène une vie de désordre. Je viens à toi et te demander pardon par rapport à tout ce que j'avais commis comme péché. Je prends la décision de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Je t'ouvre mon cœur. Entre dans ma vie. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton sang qui a... Oh Jésus, Ramana Shakara Baba Baba. Je sens des âmes pleurer, je sens des cœurs touchés, je sens des vies touchées. Robadashi, tu dis merci Seigneur pour m'avoir accordé le pardon, pour m'avoir pardonné. Merci Seigneur parce qu'en ce moment mon nom est inscrit dans les livres des vies. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je vais prier pour vous. Père, bénis ces âmes. Bénis toute personne qui vient de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Bénis toute personne qui m'a écouté et qu'une armée s'élève pour combattre dans ce monde. Qu'une armée s'élève pour prier 24 heures sur 24 heures, travaille en rotation pour sauver des âmes, pour combattre, pour renverser les œuvres du monde des ténèbres. Nous plantons la croix de la victoire et te proclamons roi et Seigneur. À toi l'honneur, la puissance et la gloire, dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que mon Dieu vous bénisse. Mituna bazalaki bango nyonso baseka eliko babanda kobanga nzambe onini mitano bake mitano batikali yoka losambo na ngai
bazalaki zomi basi mitano baseka mayele mitano baseka bazoba na bamwinda mafuta na kati pona kozela mobali ya libala aumelaki balalaki pongi ya maile na mafuta bebeni yango na nzembeli yo nalindanda losambo na nga na kolela mwinda liloba nde yo mafuta molimo no mosantu kengisa bomoi na nga natosa mpe nasalelo na bosolo mokolo ya libala nazala mosika mayele ntango kelelo ekobeta nanetwama na basantuno na likolo ntango kelelo ekobeta nazanga te yaya koya okuta kondima wana se yende mobali libala atela kondima na ngai kolo na katikati ya butu mongongo mogangi makasi olamuka mobali aza koya botala mobali ya libala ya mayele bapelisi bamwinda basili mafuta ya maele bakela mobali ya zoba katina molili yango na nzembeli yo nalindanda losambo na nga na kolela mwinda liloba nde yo mafuta molimo no mosantu kengisa bomoi na nga natosa mpe nasalelo na bosolo mokolo ya libala nazala mosika mayele ntango kelelo ekobeta nanetwama na basantuno na likolo ntango kelelo ekobeta nazanga te yaya